Alors Camille, les JO, c'est dans un peu plus de 2 ans à Paris, ça se rapproche quand même bien là. J'imagine que tu as déjà regardé un petit peu attentivement les finales des Jeux de Tokyo l'été dernier. Est-ce que tu t'y vois d'ici 2 ans? J'aimerais tellement. J'ai de la chance de participer et de concourir dans un sport qui est olympique, le pistolet 10 mètres, le pistolet 25 mètres. Et jusqu'aux Jeux, j'ai tellement à apprendre, j'ai encore plein de compétitions devant moi qui vont me permettre peut-être d'aller jusqu'aux Jeux olympiques. Je m'entraîne toujours pour ça, j'y pense quotidiennement. C'est vrai? Maintenant, oui, j'ai vraiment envie d'y aller quand je vois les autres aussi réussir. Mathilde et Céline ont été aux Jeux, aujourd'hui je tire avec elles. Et ouais, ça fait rêver. Et je pense que depuis petite, c'est quelque chose qui... Voilà, on a toujours regardé les Jeux à la télé. Voilà, c'est ça, qui m'anime et de suivre les champions, notamment au tir. Et dans plein d'autres sports. Ouais, aussi. Est-ce que dans ton petit studio, tu as un petit truc en rapport avec les Jeux? Je sais pas. Moi, je me souviens que j'avais accroché mon drapeau de Rio à l'époque, avant les Jeux. Est-ce que toi, tu as un petit truc ou tu y penses juste, je veux dire, dans ta tête, quoi? Ouais, alors j'ai récemment croisé, on va dire, des médailles olympiques. J'ai pris des photos avec eux. Et il y en a quelques-unes que j'ai imprimées. Mais d'autres sports? Ouais, non, mais je suis fan. J'adore suivre le sport. Qui, par exemple? Alors, c'est pas un médaille olympique, mais j'ai rencontré Pierre-Ambroise Boss, champion du monde sur 800 mètres. Personnage. Personnage. J'ai adoré discuter avec lui. Et je pense que c'est un sport qui est dur, le 800, en termes d'entraînement. Et même la course, elle est dure. Il y a le côté stratégique, machin mental. Et je crois que ça m'inspire. Et du coup, j'ai imprimé quelques photos dans mon petit studio. J'adore. Qu'est-ce qui te reste un petit peu à mettre en place là d'ici 2 ans? Comment ça va se passer un petit peu la course, la qualif olympique? Je vais continuer de m'entraîner au pôle de Bordeaux. T'es bien là-bas? Ouais. J'ai mon coach qui me suit. Au pôle, il y a des gens qui sont là pour nous aider. Je pense notamment à ma préparatrice mentale, à la kiné. Je pense que ça fait beaucoup la récupération. Et je vais continuer à apprendre à faire toutes ces compétitions, à chaque fois les unes après les autres jusqu'au jeu. Je fais beaucoup de préparation physique, beaucoup de préparation mentale, je me teste. Et je vais prendre soin de moi jusqu'aux Jeux Olympiques pour devenir la meilleure athlète possible. La famille, elle a déjà commencé à t'en parler aussi, à te dire « on rêverait de te voir, Camille ». Ils m'encouragent, ils me soutiennent. Ta sœur aussi? Oui, ma sœur, oui, exactement. Et même mes grands-parents, ils sont à fond. J'ai la chance qu'ils puissent suivre ça sur YouTube quand on est en finale. Génial. Donc j'ai un soutien énorme de ma famille. Alors, tu fais souvent des stages avec Mathilde Lamolle et Céline Goberville, justement. Oui. Qu'est-ce qu'elles t'apportent un petit peu, ces 2 coéquipières? Leur expérience. Leur expérience, parce que quand elles parlent du tir, elles savent de quoi elles parlent. Vraiment, c'est dans leurs mots, dans leur discours, elles savent où elles vont. Même en compétition, elles préparent ça depuis qu'elles sont comme moi. Elles ont commencé à 15 ans, 16 ans. Et je crois qu'elles ont tellement d'expérience. Et on communique beaucoup là-dessus, on partage, notamment en termes de stratégie, des fois les états d'esprit en finale, chacun a sa vision et on débat là-dessus. Et c'est tellement enrichissant et je pense qu'aujourd'hui on a une équipe de France qui est très forte et qui peut clairement nous amener sur des médailles olympiques à venir. Alors justement, si tu avais la chance d'être sélectionnée, enfin c'est pas la chance, ce sera grâce à ton travail, aux Jeux Olympiques de Paris 2024, tu viserais quoi? J'aimerais être médaillée. Médaillée, n'importe, pour des premiers jeux, on s'en fiche de la couleur. Mais j'avoue, quand je suis en finale, j'aime bien aller chercher la médaille d'or. Ah oui, bien sûr. Mais voilà, non, il faut être médaillée pour ces premiers jeux, ce serait fou, quoi. Et la dernière médaille date de Céline? Oui, au pistolet dames, voilà. En 2012, Céline Goberville a décroché une médaille d'argent. J'avais 10 ans, j'ai regardé ça à la télé. J'étais en extase. Et depuis, je la suis, je suis en équipe de France avec elle et on va essayer de renouveler ça rapidement aux Jeux de Paris. Alors l'épreuve se déroulera en principe, je dis bien en principe, au stand de tir de la Courneuve, même si, selon les dernières infos, il serait possible que le CNTS de Châteauroux reprenne la main sur le dossier. Tu arrives à te projeter un petit peu là-bas et tiens, si tu devais choisir entre les 2 endroits, tu préférerais que ça soit où? Le stand de Châteauroux, je le connais un peu. Ouais. J'y suis allée régulièrement. J'espère que ce sera à la Courneuve, tout simplement pour être dans l'ambiance olympique. Et, plus proche. Voilà, plus proche, notamment rester sur Paris, tout simplement. Tout le monde me raconte les Jeux. Mon entraîneur me raconte les Jeux, mes coéquipières me racontent les Jeux, d'autres athlètes me racontent les Jeux.
notamment Christopher Pat, un pentathlète oui, de Noyon. Bien, qui était avec moi à l'INSEP. Voilà, de Noyon, qui a fait les Jeux à Londres et qui m'en parle des fois et qui me dit mais c'est une expérience de fou. Et j'aimerais les vivre à Paris. Alors la décision définitive sera prise mi-juillet selon l'équipe.